Les infectés ont pénétré votre ville et se répandent rapidement. Votre équipe doit aider à l'évacuation des habitants avant que la ville ne soit complètement envahie. Vous devez emmener les civils sains jusqu'au point d'évacuation avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien salut! On est dans une vidéo pour jouer à Raxon, un jeu de J. Arthur Ellis qui se passe dans l'univers de Dead of Winter, un plus gros jeu plus connu. C'est un jeu édité chez Played at Games et illustré. Alors là, ça se voit pas sur la boîte, mais dans les petites images des cartes, on le verra mieux. C'est illustré du coup par Fernanda Suarez. Alors Raxon, moi, je ne connaissais pas. Je cherchais plutôt du coup à acquérir le jeu Dead of Winter. Et bon, n'ayant pas trop encore le budget pour aller chercher un plus gros jeu comme ceci, j'attends de le trouver à pas cher, hein, comme souvent. Mais en tapant Dead of Winter, bah, je tombe sur ce jeu, Raxon. Alors au début, moi je vois que 2X. Hein. C'est quand on fait ça vraiment là qu'on peut voir un petit peu l'effet où c'est écrit Raxon. Et bon, là c'était abordable. Je vois que c'est un jeu du coup qu'on peut jouer de 1 à 4. Donc moi les jeux où on peut jouer solo c'est sympa, c'est souvent ce que je recherche, et que c'est coopératif, donc là bah, je me dis encore mieux, pour emmener madame ou jouer avec des gens qui sont moins joueurs, c'est toujours plus sympa d'avoir un jeu coopératif. Là on va plus voir les illustrations de Fernanda Suarez, et un jeu qui prend pas trop de place, encore une boîte pas trop envahissante, et bah écoutez, on va se faire une partie en mode solo. Alors on a un plateau, un petit plateau comme ceci, où tout est sur le plateau. On a la pile d'évacuation, donc toutes les personnes qu'on va évacuer vont aller sur cette zone-là. Il y a 2 quarantaines différentes, non confinées, confinées. Les non confinés reviennent dans la foule, et les confinés finiront peut-être par revenir dans la foule, mais dans un premier temps vont passer dans la partie non confinée. On a une jauge ici, c'est la jauge dite Raxon, et quand elle arrive à 8, c'est une des conditions de défaite. Et ensuite on a des emplacements pour des différentes pioches. Ici la pioche Raxon, une fois qu'on a pioché, on appliquera la carte, on appliquera l'effet de la carte ou pas, et c'est là où on met la carte déclenchée ou non déclenchée du coup. Tout simplement. Et de l'autre côté du plateau, la pioche civile, la défausse et une réserve d'infection, donc des cartes qui vont venir alimenter la pioche civile. Alors hop, on le met, alors normalement on le met dans ce sens-là, et de part et d'autre du plateau, on y met du coup les cartes, mais pour filmer, il va falloir que je me suis trouvé une autre façon de faire, ouais, comme ceci. Normalement, on devrait tout voir. On va rajouter pour la jauge de Raxon un marqueur ici. Je vois si je peux aller au maximum. Voilà, il faut qu'on voit un peu les cartes ici quand même. Là aussi. Et surtout les 3 zones de confinement. Que je ne me trompe pas, du coup, là, ça sera non confiné et confiné. Et du coup, en bas, on va constituer une pioche de civil. Alors, j'explique les règles en jouant, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des cartes scènes avec, en haut, à gauche, un cœur. Ça veut dire que c'est une carte scène. Ensuite, il y a 2 couleurs, bleu, bleu ou vert. Et sur la carte, il y a hostile, ça va être un peu le nom du type de carte, puisque là, par exemple, on aura des familiers, et tous les bleus sont hostiles, mais chez les verts, il peut y avoir voilà, des vulnérables aussi. Et ça, des célébrités par exemple. Et ça, c'est dans les cartes Raxon, du coup. Souvent, on peut nous demander s'il y a une carte hostile ou s'il y a des cartes familiers. Voilà. Une carte hostile, on a un nom. Donc voilà, on peut humaniser cette personne grâce au nom. Parce que dans les cartes infectées, ça va devenir plus compliqué.
On a un symbole ici qui veut dire, c'est un peu le symbole, une fois qu'on retourne cette carte, on en a dans la foule, on en voit une. Mais si on en voit deux, on doit faire un effet dans la foule qui serait de retourner encore une autre carte. Si on en voit 4, l'effet serait fin de la journée, on passe à la nuit. Donc ça c'est sur ces cartes hostiles. Sur les cartes vertes, donc les cartes saines comme celle-ci, on retrouve donc du coup, voilà, je disais, un type de carte, ça c'est un familier, son nom. Et là c'est plutôt un effet si jamais il est tué, puisque dans la foule, quand on a des infectés, en possibilité, en action, on peut tuer une carte, c'est-à-dire la remettre dans la défausse. Et souvent, il y a les cartes adjacentes aussi qui vont aller dans la défausse. Et si jamais on envoie un familier, on doit faire cet effet-là. C'est-à-dire qu'on va devoir passer notre tour. Donc ça, c'est à éviter. On a 30 cartes comme celle-ci. 30 cartes saines, dites saines. Et on a plein d'autres cartes, du coup, qui sont là infectées. Vous voyez là, inutile d'essayer d'humaniser cette personne, ça va être compliqué. On a les rouges instables, les violettes chaotiques et les jaunes, alors pas celle-ci parce qu'elle me fait beaucoup de mal, mais voilà par exemple. Et les jaunes porteurs où malheureusement, c'est là où j'aime beaucoup ce que propose le jeu, c'est elles ont le symbole infecté, donc ces personnes-là ne seront pas évacuées. Pourtant, voilà, elle a un nom, on peut l'humaniser encore, mais c'est déchirant, on ne pourra rien faire pour cette carte-là, par exemple. Et voilà, là, il y a des effets. S'il y a 2 cartes dans la foule qui sont vues de type porteur, on applique cet effet. 3 cartes, on applique cet effet qui est fin de journée. C'est en gros fin de la manche. Voilà, différents effets. Ici, c'est un effet d'infection. Et ici, on ajoute du monde dans la foule. Les cartes chaotiques posent vraiment problème. Et ces cartes-là, en mode... alors, je revérifie, mais en mode normal, puisqu'on va faire une partie en normal, pour la mise en place. On en prend 15. Donc, on va mélanger. Hop. Et on va en prendre 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Le reste va donc aller dans une réserve d'infection. Donc ces cartes-là peuvent entrer en jeu. On va les mettre devant. Et on va devoir mélanger les 15 cartes infectées avec toutes celles qui sont saines. Et là, c'est long pour mélanger. Voilà. Hop, j'ai coupé. Parce que là, c'est trop long. Très bien. Et je mets ça ici. Alors, c'est là où c'est un peu juste. Il faudrait quand même qu'on les voit. Donc ça, c'est la pioche civile. La réserve d'infection. Et au milieu, une défausse. Et du coup, de l'autre côté du plateau, on a des cartes dites Raxon, qui sont des cartes, par exemple, voilà, on va prendre une, qui dit, voilà, si conspiration de première partie, parce que là je suis tombé sur deuxième partie, a été jouée, on applique cette carte. Voilà, c'est des événements qui vont apparaître dans le jeu, alors soit sous l'effet de, quand on voit ce symbole, voilà, vous allez voir qu'en faisant des actions, ça va créer des conséquences. Et du coup, souvent, il peut y avoir cette conséquence-là qui est de piocher une carte Raxon, tout simplement. Et après, il n'y a qu'à lire et effectuer ce que la carte dit. Ou pas. Voilà, si on ne rentre pas dans les conditions de la carte, finalement, on ne la joue pas. C'est pour ça qu'il y a 2 endroits où on peut défausser. Soit ça n'a pas été déclenché, soit l'événement plutôt a été déclenché. Et du coup, on met la carte à son placement et c'est visible, donc c'est pas mal, c'est très bien. Ensuite on va jouer du coup un protagoniste. On en a plusieurs jouables. Voilà, on a Olivia Brown, donc qui est médecin. On a Gabriel Diaz qui est un pompier de la ville. Katie James qui est épidémiologiste, c'est bon ça, c'est dur comme mot. Brian Lee Kemmer et Thomas Hurt, lieutenant. Mais j'ai décidé de jouer Meryl Wolf, la journaliste.
Donc, je peux jouer soit avec un protagoniste, donc là, c'est vraiment du solo, ou on pourrait se dire, bah voilà, on fait une coop avec 2 personnages, tout simplement, comme si que voilà, on était 2 et chacun jouait son personnage. Mais là, moi, je préfère solo sur cette. Quand on joue en solo, je préfère. Il faut savoir que dans la règle solo, à chaque journée, on peut changer de protagoniste. Donc, je pourrais faire la première journée avec Meryl, par exemple, et la deuxième avec Thomas. Donc on verra, mais normalement, souvent je joue le même protagoniste tout le long. Donc on a un nom, un métier, alors une face 1 ou 2 joueurs, une face 3-4 joueurs. Enquêter, c'est son action dite sans conséquence. Et ensuite, plein d'actions. Donc ici, une action d'évacuation, donc pour évacuer. Frappe aérienne conflictuelle, donc là ça va être pour, comme ils disent, tuer des cartes. Quarantaine, placer des cartes en quarantaine. Interviewer, c'est l'action qui est propre à Meryl et qui est intéressante à jouer, qui permet de regarder une carte. Donc toutes les cartes vont être face cachée dans la foule et il va falloir enquêter pour pouvoir ensuite faire des actions et sortir les sains et laisser les infectés. Et là, avec cette action interview, on peut retourner et voir une carte et la reposer. Puisque retourner complètement une carte, si on fait l'action par exemple enquêter, on la retourne, on la laisse retourner, et du coup il peut y avoir des conséquences et un effet de chaîne. Donc faut faire attention. Donc celle-ci, ce qui est bien, c'est que dans l'interview, on la regarde, puis on la repose face cachée si elle n'est pas intéressante. Et une dernière action qui est contrôle personnalisé de la foule, où là on peut échanger, vous allez voir, dans la foule, la position de certaines cartes. Quand on utilise une de ces actions, quand on évacue par exemple, tout de suite, on y met un petit marqueur sur la première case de la ligne, et au prochain tour, on doit appliquer une conséquence qui est de retourner une carte. Ensuite, si on refait l'action encore une fois, on aurait 2 marqueurs, et on aurait un marqueur ici, avec un autre symbole. Donc, à notre tour, on ferait une première fois retourner une carte, et ensuite, ce symbole-ci, qui, imaginez-vous bien, est contraignant. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais la coller ici, donc une mise en place pour la vidéo va se présenter comme ça, mais sinon, normalement, on n'est pas du tout dans cette configuration. On va retirer la boîte. On va la mettre, tiens, là-haut. Non, je vais avoir besoin un peu de place. Du coup, là-bas, peut-être même pas. Non, on va la virer. Allez-y. Il me reste donc, du coup, voilà, un espace sur la gauche. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de mal à savoir filmer une partie de Raxon, parce que avec mon matériel, j'avais du mal. Parce qu'on va y établir une foule de 3 par 3. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Et en plus, le problème, c'est que cette foule est amenée à grandir. Donc, clairement, on peut y rajouter des cartes ici, là, ça va être compliqué, et là. Donc là, je ferai en sorte à chaque fois de mettre les cartes plutôt en hauteur. Mais normalement, il y a une règle, hein, et je vais essayer de m'y tenir. On est censé, quand on rajoute une carte pour augmenter la foule, on est censé la mettre là où elle touche le plus d'autres personnes de la foule. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Et voilà, là on a une mise en place. Donc cette foule-là a été prise dans la pioche civile. Je rappelle que dans cette pioche, il y a 30 cartes dites saines qu'il va falloir évacuer. Et pour gagner, c'est la seule condition de victoire. Les conditions de défaite, il y en a 2. Il y a quand cette jauge, je l'ai dit, atteint 8. Donc elle va monter via les actions des cartes, essentiellement. Et même uniquement, je crois. Et l'autre défaite, c'est cette pile-là. Donc il reste 15 cartes d'infection. Si cette réserve est vide, alors qu'on nous demande d'en rajouter dans la défausse, c'est une condition de défaite. Là, on est prêt. Il reste
Alors du coup, les petits marqueurs qu'on va mettre au fur et à mesure sur la carte, sur le plateau joueur de Meryl Wolf. Et du coup, on va pouvoir commencer, je vais expliquer tout en jouant. Alors, comment se passe un tour de jeu dans Raxon? Une fois qu'on a disposé la foule, en début de journée, donc là on est sur le jour 1, et du coup, on a disposé la foule, on va faire une action. Quand on joue à plusieurs, une action par joueur, et on revient, ainsi de suite. La journée se termine si on obtient du coup des symboles qui nous montrent fin de journée sur les cartes, ou si les personnages ont tous passé. Mais quand on joue en solo, il faut passer 2 fois. Si j'avais joué en coop, il aurait fallu que les 2 joueurs passent pour mettre fin à la journée. Là, celle-ci, je peux passer une première fois, vider la carte de tous ces jetons, par exemple, qui vont être, vous allez le voir en jouant, et recommencer. Et c'est la 2e fois que je passe que ça met fin à la journée. Donc je remettrai un petit jeton dans le coin pour m'en rappeler. Et sur une planche joueur, on a une action gratuite en haut qui est l'action enquêter, donc retourner une carte. Toutes les autres, alors je dis gratuite, mais ce que je voulais dire c'est que c'est sans conséquence. Enquêter ne fera pas rajouter de petits symboles et n'aura pas de conséquences. Donc là, le premier tour, on n'a pas de conséquences, sinon on aurait commencé par des conséquences. On passe directement à l'action qu'on choisit et on va donc du coup enquêter et retourner une première carte. On va retourner une première carte. Aïe. Et voilà, on tombe sur Sylvia. Malheureusement, Sylvia est porteuse. Donc voilà, pour l'instant, pas de conséquences. Elle est dans la foule toute seule, mais s'il y en avait 2, on a le petit symbole triangle qui nous dit, qu'on voit sur la carte là-haut. Donc on va piocher une carte. Donc là, il n'y en a qu'une. Il se passe rien. S'il y avait eu un autre joueur, c'était au joueur suivant, mais moi, on joue en solo, donc je continue. 2e tour, j'ai pas de conséquences, je vais continuer à enquêter. On va regarder celle d'en dessous. Donc là, si j'ai une carte jaune, je vais donc tout de suite avoir un effet. Ouf, c'est pire, c'est un instable. Là, on n'a plus de nom, très infecté. On voit qu'à partir de 2, on a un symbole comme ceci qui nous fait rajouter des cartes d'infectés dans la défausse. S'il y en a 3 rouges, fin de journée. Ok, donc là, on voit bien que on est déjà dans une situation où on a des infectés dans la foule. Si celle-ci est infectée, on pourrait peut-être faire des frappes aériennes pour éliminer des cartes ou les mettre en quarantaine. Mais là, je pense qu'on va faire la fameuse action que je vous ai dit en intro, pendant la mise en place plutôt, d'interview. Donc je vais faire une action qui engendrera une conséquence. Alors je prends un petit token, je le mets là. Et je vais faire l'action interview qui me permet de regarder une carte et de la reposer face cachée. Si c'est une carte verte, donc les cartes saines, je vais pouvoir la laisser révéler. C'est ça, hein. Sinon, si c'est une carte infectée ou hostile, je la replace face cachée, oui, et sinon, je peux la laisser. Donc, on va regarder cette carte, et on la remettra face cachée si elle n'est pas bonne. Ah, on voit qu'elle n'est pas bonne du tout, c'est un chaotique, donc on va la laisser face cachée. Très bien. Le tour suivant, j'ai donc ma première conséquence, qui est de retourner une carte. Alors soit je retourne celle que j'ai vue, c'est la seule, mais on n'a pas bien vu, mais elle donne tout de suite un malus qui est de rajouter des cartes dans la foule. Soit on décide d'aller en retourner une autre. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de le faire, d'aller retourner une autre carte. Je vais donc aller retourner une autre carte et je vais retourner celle-ci. Ah, chaotique. Donc on la revoit. Donc la même couleur que celle qu'elle a. Et les cartes chaotiques, dès qu'on en voit une, on rajoute dans la foule tout de suite une personne à 2 cartes révélées. Donc si on révèle celle-ci, on aurait 2 cartes révélées. Boum, dans la foule, on en rajouterait 2 et à 3, fini. Plus il y a de monde dans la foule, plus ça devient compliqué.
Donc là, je n'ai pas le choix. Je dois rajouter une carte. Je vais donc prendre une carte de la pioche et la mettre face cachée. On va la mettre là. Donc ça, c'était une conséquence. Voilà, j'ai retourné une carte et j'ai eu un autre effet. Donc vous voyez l'effet cascade, et tout de suite, ça va devenir compliqué. Alors, ce qu'on pourrait faire, on a ici une mettre en quarantaine. L'action mettre en quarantaine, c'est déplacer jusqu'à 2 cartes infectées qui sont déjà face visible dans la foule, ou potentiellement des cartes qui sont dans la zone de quarantaine non confinée, et de les placer dans la quarantaine confinée. Donc ça serait intéressant, ça nous enlèverait voilà, des contraintes, puisque celles-ci sont assez dangereuses, ces 2 cartes pourraient être enlevées. Mais la conséquence est que au début du prochain tour, on va rajouter encore quelqu'un et lire une carte Raxon. Sinon, on a l'action tuer toutes les cartes dans une rangée ou une colonne. Alors, il n'est pas stipulé quelles sont... la rangée ou la colonne choisie ne peut pas inclure de cartes saines. Voilà, face visible. Par contre, face cachée, on peut. Donc on pourrait se dire, on élimine cette colonne avec une frappe aérienne. Boum, on envoie tout dans la défausse. Et on réduit du coup les gens infectés de la foule. La conséquence, pareil, c'est qu'on rajouterait une carte. Quarantaine, elles ne sont pas dans la défausse, donc elles ne reviennent pas au tour d'après. Si elles vont dans la défausse, elles reviennent au tour d'après. Donc on va peut-être plutôt faire la quarantaine. Oui, je pense qu'on va faire la quarantaine. Donc on va prendre, hop, un petit token, on le met là pour se rappeler qu'on a fait cette action. On aura donc 2 conséquences au tour d'après. Et on peut aller déplacer jusqu'à 2 cartes infectées. On va donc prendre cette carte-là, hein, les chaotiques, clairement. Et celle-ci, l'instable. Et on va donc les mettre en quarantaine confinée. Confinées, elles ne reviendront pas dans la pioche ou dans la foule au jour suivant. Confinées, oui. Donc attention. Voilà pour l'action. Le tour suivant, du coup, et on applique les conséquences. Boum! Une conséquence qui dit qu'on rajoute une carte. Donc je prends une carte de la pioche. Et je dois la mettre là où elle est en contact avec le plus de cartes, donc clairement ici. Et lire une carte Raxon. Donc voyons voir ce que nous réserve la carte Raxon. Alors c'est une carte qui dit « Ami pour la vie, première partie ». Alors si au moins une carte familier est face visible dans la foule. Face visible, on a une carte porteur. On n'a pas de carte familier. Du coup, on ne va pas lire le reste de la carte. Elle ne s'appliquera pas. On la met dans la pile non déclenchée. Voilà comment ça se passe pour les cartes. Il faut remplir les conditions pour pouvoir faire la suite de la carte. Et on a une action ici d'enquête en conséquence obligée. Donc celle-ci, on sait que c'est une carte violette chaotique. On va retourner une autre. On va retourner celle-là par exemple. On n'a pas le choix, on est obligé. On la retourne et on a un innocent. Donc voilà, John Price, va falloir l'évacuer. Notre première carte saine identifiée. Maintenant, on va devoir réussir à l'évacuer. Pour l'évacuer, on évacue des rangées, ou des colonnes, pardon, ou des rangées. Donc clairement, il faudra réussir à l'intégrer dans une colonne ou une rangée. Super, c'est un début. Le tour suivant, non, ça c'était retourner une carte, donc j'ai pas fait d'action. Voilà. Alors ici, on sait qu'on a une carte qui nous enquiquine. Du coup, soit on fait encore interview. Une frappe aérienne, non, ce ne serait pas super, parce que ces cartes-là, on pourrait potentiellement tuer toutes les cartes d'une rangée d'une colonne. Par exemple, on pourrait les mettre dans des fosses, mais ils vont revenir. Donc, on va plutôt faire encore l'interview. Allez. On va aller regarder une carte, comme tout à l'heure. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'inclure des rangées entières de... Alors du coup, on va regarder celle-ci. En espérant qu'elle soit saine. Oui, elle est saine, mais il est hostile. Ray Sevin. Donc c'est la première carte, il n'y a pas de conséquence. Si on en a 2 hostiles, on est obligé de retourner notre carte. En tout cas, Ray, il faut l'évacuer. On peut évacuer qu'une colonne ou une rangée. Du coup, celle-ci
on ne peut pas l'évacuer parce qu'elle est face cachée. Et si elle était révélée, on sait très bien que c'est une chaotique et qu'on ne pourrait pas l'évacuer. C'est pas le but. Donc maintenant, il va falloir trouver une autre carte saine. Et ensuite, on a une action hein, d'échanger des places. Cela dit, on passe plutôt au tour suivant et on applique toutes les conséquences. Donc, rajouter une carte. On va donc rajouter une carte ici. Lire une carte Raxon. Le bénévole partie 2. Donc, il fallait avoir joué le bénévole partie 1. On ne l'a pas joué. Donc, on ne fait pas cette carte. Vous voyez, hein, les cartes Raxon, on va en tirer beaucoup, mais c'est pas sûr qu'on les fasse. Et ensuite, on a révélé, enquêté obligatoirement 2 cartes. Donc, on n'a pas le choix. On va aller révéler celle-ci. Oh, un familier. Père Noël, carrément. Ça, c'est intéressant. Il faudrait que le Père Noël arrive ici pour qu'on puisse ensuite évacuer toute la rangée. On a une deuxième fois l'action à révéler. On va donc révéler celle d'à côté. Ah! Alors, c'est Yoshida. Derek Yoshida. Tac, voici Derek. Donc voilà encore une personne saine. Et pour le coup, c'est la deuxième, donc on va devoir en révéler une autre. Voilà, il est hostile. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut sortir, mais il pose des contraintes. Et ben on va révéler une autre carte. On va révéler du coup celle-là, voir un petit peu. Ça se trouve, on a peut-être une rangée déjà toute faite. Non, ouf, un chaotique, ça nous rajoute du coup une carte. Hein, ils sont pas beaux du tout. Ok. On rajoute donc une carte et on va la mettre ici. Alors là, on n'a pas fait l'action, on a juste fait les conséquences. Donc on avait intérêt à faire une... Ici, on sait qu'on a une chaotique. Là, une infectée porteur. Du coup, peut-être que cette colonne pourrait être éliminée d'un coup plus tard. Donc là, on va plutôt intervertir avec ce chaotique-là. Je ferai bien ça. Contrôle persuasif. Hop, ici. Échanger les positions de 2 cartes dans la foule. Je vais échanger cette carte chaotique avec par exemple cet innocent, le Père Noël. Ça, c'était mon action. On voit qu'on a une colonne ici. Malheureusement, c'est pas si bien joué parce que je vais devoir rajouter une carte avec cause de là et je suis obligé de la mettre ici. Donc, c'est pas de chance. On va donc, tour suivant, faire les conséquences. Donc, je rajoute une carte, comme je viens de le lire. Elle va donc aller ici. Elle est obligée, puisque c'est là où elle touche le plus de monde dans la foule. Ça m'arrangerait bien qu'elle soit là, par exemple, mais on n'a pas le droit. Une carte Raxon à lire. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup. L'innocent deuxième partie. Donc, il fallait avoir joué l'innocent première partie. Ce n'est pas le cas. Et là, on va retourner 2 cartes. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est retourner de chaotique, ça c'est sûr. Pas de chaotique, ça c'est sûr. Ce sont donc ces cartes violettes. Donc on en a une ici, on le sait. Et ben, je vais retourner celle-ci, hein, comme ça on va savoir si on va peut-être avoir un peu de chance et évacuer toute une colonne. Non. Porteuse. Et malheureusement, on ne doit pas l'évacuer, Mia Darzi. C'est triste, mais on ne peut pas. C'est la deuxième carte porteur qui est dans notre foule découverte. On applique donc l'effet. Lire une carte Raxon. Alors, une injection. Si la puissance de Raxon est de -2. La puissance de Raxon, on la voit sur cette jauge. Et là, je suis à 0. Donc là, il fallait qu'elle soit de -2. Non, c'est pas le cas, on ne la joue pas. Super, je suis perdu. Raxon. Ensuite, on a retourné les cartes, c'est ça. Oui, je l'ai fait qu'une fois. Hein. J'ai rajouté une carte. J'ai eu une carte Raxon qui était ici, qui n'était pas jouable. Ensuite, j'ai retourné, tac, et je suis tombé sur... Donc j'ai encore 2 cartes à retourner. Surtout pas celle-ci.
Si on tombe sur une jaune, c'est la fin de la nuit. On n'aura évacué personne. Autant vous dire que c'est une catastrophe. Allez, on y va. On va retourner celle-ci. Une verte. Très bien. Malheureusement, j'en ai encore une autre à retirer. À retourner. Alors, soit on est des fous. Parce que celle-ci, clairement, elle me fait rajouter 2 cartes. Je pourrais les mettre là, par exemple. Il faut pas piocher de jaune, quoi. C'est tout. Je peux accepter de prendre même une rouge, mais pas de jaune, quoi. Faut la retourner, hein, j'ai pas le choix. Et après, c'est même pas fini, je pourrais pas évacuer la colonne. De toute façon, je serais obligé encore de faire une quarantaine ou une frappe. Allez, hein, on va la regarder. Il faut juste pas qu'elle soit jaune. J'ai un petit peu peur quand même. Bon. Priez pour qu'elle soit pas jaune. Allez, du coup on enquête, on est obligé, on retourne une carte. Non, elle est pas jaune, c'est le père Fitzpatrick, un familier. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Alors du coup, maintenant je peux faire mon action. Il faut pas oublier qu'après je peux passer, hein. Et passer, j'enlève tout ça, et je reste comme ça ma foule. Alors j'ai le droit à une action, et après passer, donc on va d'abord faire une action, et je pense que... Je vais faire l'action ici. Non, attendez. Si. Pour éviter que la foule... Ouais. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire l'action d'inverser. Non, pas forcément. Peut-être encore une quarantaine. Là, je sais que j'ai... Ouais, je vais refaire l'action quarantaine dans ce cas. Ici. On va donc encore... On va déplacer deux cartes face visibles. Soit de la foule, soit de la quarantaine non confinée. Et je vais déplacer du coup... la chaotique, hein, qui nous fait peur. Et le porteur ici. On va les déplacer et les mettre. Hop, voilà. Et là, j'ai tac, tac, tac. Soit je passe maintenant. Parce que là, il va falloir que je fasse des groupes. Ouais. Je crois que je vais... Je vais passer. Du coup, on passe. Alors, je vais mettre un petit marqueur ici. Et passer le premier tour, c'est d'enlever tous les autres marqueurs. Et de redémarrer à nu la fiche personnage. Je laisse un marqueur ici pour dire que j'ai déjà passé, parce que la deuxième fois, ce sera fin de journée. Et donc, on reprend. Et là, j'ai soit enquêté, soit échangé. Mais j'ai pas de conséquences. Alors, échanger de position, je pense que c'est ce que je voulais faire. Tac. Je vais échanger ces deux-là. Ça va plus vite comme ça. Voilà. Là, j'ai toute une colonne que je vais pouvoir évacuer. Le tour suivant, on regarde les conséquences. Retourner une carte. Je vais donc retourner cette carte. Un hostile. 1, 2, 3. Attention, le quatrième, c'est la fin de la journée. Heureusement, je vais évacuer ici, donc c'est pas mal. Hop, action d'évacuation. On va évacuer ces 4 autres personnages. Tout. Voilà. Du coup, Yoshida, Fitzpatrick, Séverine et Forest Plume dans la pile d'évacuation. 4 sur 30. Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ici, on laisse la foule telle qu'elle. On reprend les conséquences. Retourner les cartes. Ok. Très intéressant. Ici, retourner une carte. Je vais devoir être obligé de retourner celle-ci, évidemment. Boum. Un chaotique qui me fait rajouter une carte. Une carte, pardon. Alors là, attention,
Je vais plutôt la mettre là. Ici. Très bien. J'ai une action à choisir. Je vais faire l'action quarantaine. Pop. Très bien, qui est de déplacer 2 cartes infectées dans la quarantaine. Tac. Super. Ensuite, je fais un tour suivant. Je retourne une carte. Ça, c'est les conséquences. Hein. Retourner un porteur. C'est le deuxième. Je dois retourner une autre carte, j'en ai pas. Ensuite, rajouter une carte. Ici. Lire une carte Raxon. Alors, les mensonges de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. Ah, nous avons le meilleur complexe de quarantaine. Vous explique-t-on lors d'une réunion de bénévoles. On nous encense pour la qualité de notre complexe. Beaucoup de gens disent qu'il est génial. Mélangez la pile Raxon non déclenchée dans la pile Raxon. Et n'oubliez pas d'y mettre cette carte. Ensuite, déplacez des cartes de quarantaine confinées vers la quarantaine non confinée selon le nombre de joueurs. Je joue à 1. Je déplace donc une carte de la confinée à la non confinée. Je mélange aussi toutes les cartes. Et là, on voit un petit symbole en bas qui dit qu'on monte d'un cran la jauge Raxon. On remélange le paquet et on reforme la pioche Raxon. Impeccable. Hop. Il me reste une conséquence ici de retourner une carte, d'enquêter. Je la retourne. C'est une célébrité. Alors là, je peux faire que 2 fois avec ce personnage l'action évacuation. Donc, on va évacuer une colonne et c'est tout. Eh ben, c'est parti. Je vais faire donc l'action d'évacuation et je vais évacuer. Hop. Ces 3 personnes. Alors lui, il n'est pas identifié parce qu'il a un foulard qui cache son visage, mais c'était bien une carte saine. Nadia Rivers et Monica Rojas sont évacués. On arrive au tour suivant. Je vais passer le tour pour éviter d'appliquer des conséquences. Et du coup, c'est la fin de la journée. Et la fin de la journée, c'est s'il y avait eu des cartes encore cachées, on les retourne. On vérifie le nombre de cartes infectées. Et on ajoute alors, 2 cartes infectées dans la foule, je crois. Et dans la quarantaine non confinée. Ici, j'en ai une. Ici, j'en ai pas. Je vais donc rajouter une carte de la réserve infection dans la défausse. Donc voilà, il y aura une carte instable qui va venir dans la pile civile, puisque maintenant on va tout remélanger. Donc je récupère tout. Ici, la défausse, y compris la foule. Donc ces 3-là n'ont pas été sauvés, ils vont repartir dans la pioche. Les cartes qui sont en quarantaine non confinée plutôt, elle aussi, elle revient là. Et toutes ces cartes-là, elles redescendent dans la non confinée. Et c'est là où c'est embêtant, c'est qu'elles risquent de revenir. Ensuite, on va tout remélanger. Hop, la pioche a été reconstituée. On enlève tous les petits marqueurs. Et on a fini notre premier jour. Et pour la deuxième journée, on va changer du coup, comme dans la règle, c'est expliqué qu'on peut faire ça, donc j'avais envie de changer. On va prendre Olivia Brown, le médecin. Et elle a les mêmes actions, elle n'a pas l'interview, elle a le traitement expérimental. Déplacer toutes les cartes d'un même type, donc chaotique, instable, etc., de la zone non confinée à la zone confinée. Donc toutes les cartes chaotiques qui sont là pourront être amenées à aller dans la quarantaine confinée. Par contre, je peux la faire qu'une fois, cette action. Voilà, sinon elle va pouvoir échanger elle aussi. La quarantaine est plus puissante puisqu'elle envoie 3 cartes au lieu de 2. Meryl, c'était 2 cartes, là ça sera 3. Voilà, l'attaque médicamenteuse. On va tuer une carte de la foule.
Donc ça, c'est moins puissant, pour le coup, mais on ne l'a pas utilisé, cette action. Et évacuation, 2 fois également. Je suis bien du côté 1 de joueur. On va donc jouer Olivia. Très bien. On va reconstituer la foule de 3 par 3. 1, 2, 3. Ah bah d'accord. Ça c'est ah bah bravo. Allez. On remélange. C'est dommage, hein. Bah ça c'est dommage. Elle était pas mal. Donc 1, 2, 3. Tac. Et Undo Stress. Ah non, 1, 2, 3. Pardon. Olivia doit être brown, elle doit être américaine. J'imagine. Bon, sinon ça va se passer exactement pareil. Il faut faire très attention à ce paquet-là qui en fin de tour peut revenir dans la défausse. Alors, première action, bah voilà, hein, l'enquête, tout simplement. On n'a pas de conséquences, on va prendre celle qui est en plein milieu. Et on a John Price, qu'on n'a pas réussi à sortir de la foule au jour suivant. Donc là, j'ai mélangé, hein, il n'est pas automatiquement dans la foule, hein, il aurait pu ne pas y être. Alors, tour suivant. Et ben, on va du coup... Alors, je vais vérifier dans la pile ici, pour son... Parce que là, on a 3 chaotiques. C'est vrai que les chaotiques, ça serait pas mal de pouvoir tous les envoyer dans la quarantaine confinée, pour pas qu'elles reviennent. Mais je vais attendre, potentiellement, on va rajouter d'autres cartes, je ne sais pas. Non, on va pas en rajouter d'autres, hein, donc... je peux faire cette action. Je vérifie, mais je crois qu'aucune chaotique reviendra dans ce paquet-là. Donc, non. Et la quarantaine, en tout cas, quand on prend les cartes infectées de la foule pour les envoyer en quarantaine, on peut aussi prendre celles qui sont là-dedans. Mais du coup, j'ai bien envie de commencer tout de suite par virer les 3 chaotiques que je vois qui me font peur. Ici, on va faire donc l'action traitement expérimental qui nous dit qu'on peut mettre 3 cartes qu'on peut mettre les cartes du même type, donc ça aurait pu aller jusqu'à 5, 6, on s'en fiche. Donc là, les 3 chaotiques, je vais pouvoir les prendre, elles sont du même type, et les envoyer dans la quarantaine confinée. Voilà, ça c'est fait. Et la conséquence sera de lire une carte. Je peux le faire qu'une fois. On est au tour suivant, et je vais donc appliquer la conséquence de l'action que je viens de faire. Hop. Et là, c'est maman première partie. Si au moins une carte porteur en quarantaine. Oui, il y a une carte porteur en quarantaine. Voilà, Sylvia Baze est là. Et du coup, on va pouvoir lire. Maman, c'est toi? Chérie, il faut que tu me sortes d'ici, mon cœur. Tu sais que je suis pas l'un d'entre eux, hein. Ne tourne pas le dos à ta propre mère. Option 1, option 2. Voilà. Bon, et ben voilà. Voilà ce qui fait un petit peu la force de ce jeu. On a une option 1. Viens, vite, sors d'ici. Vous l'aidez à fuir. Déplacez carte porteur de la quarantaine vers la défausse civile. Donc voilà, la petite fille va sauver sa maman et on va la mettre dans la défausse, donc elle reviendra. Cela dit, là où elle est, elle reviendrait quand même à la fin. Sinon, l'autre option, c'est pardon maman, mais c'est pour ton bien, Raxon va t'aider. Et on place cette carte dans la pile non déclenchée, au lieu de déclencher. Mais on laisse en quarantaine. Et on augmente la jauge Raxon, ça c'est embêtant, cette jauge-là. Bon, bah voilà. Allez, hein. On va dire que la petite fille ne peut pas laisser sa maman là. Elle déplace donc, elle l'aide à sortir et elle retourne dans la défausse. Déclencher ici. Ok. Donc c'est la première partie. J'annonce qu'il y a une deuxième partie qui arrivera et je pense que ça sera pas forcément bien ça. Mais bon, faut pas laisser comme ça. Allez, on va faire l'option enquêter et on va regarder une carte, peu importe. Tac. Ah, Mia Darcy. Ici, c'est la première. Il se passe rien. On refait un autre tour de jeu. Donc du coup, on a toujours cette conséquence de tirer une carte. Olivia Brown, première partie, et on joue Olivia Brown, comme par hasard. Bon.
Alors, si Olivia Brown est en jeu et qu'au moins une carte infectée est face visible dans la foule, eh ben, comme par hasard, on vient d'en infecter, d'en révéler une, donc on va lire la petite carte. Le représentant de Raxon vient d'arriver en jet pour discuter avec vous. Olivia, vous savez que chez Raxon, nous recherchons constamment des petits projets prometteurs à financer. Auriez-vous des pistes? Le choix suivant dépend du joueur contrôlant Olivia. On va donc choisir soit l'option 1 de dire déplacer toutes les cartes infectées face visible de la foule sous la fiche du personnage d'Olivia. Ouais, il n'y en a qu'une. Ces cartes ne sont pas considérées comme étant dans la foule, en quarantaine, ou dans la pioche, ou des fausses. Donc vraiment, on la vire. Ou vous déclinez sa proposition, le représentant de Raxon n'apprécie pas. Olivia ne peut plus utiliser les actions quarantaine et traitement expérimental pour le reste du jour. Oh! Et ces premières parties Oh là là. Allez, du coup, je sais pas ce que manigance, mais on va la mettre. Je vais la mettre là pour m'en rappeler. Et cette carte a donc été déclenchée. Ok. Ici, c'était les conséquences. On passe du coup à l'action. On va pouvoir enquêter sur cette carte. Un instable. Tout pas beau. Bon, c'est le premier, rien d'autre. Tour suivant, on applique les conséquences. Vulnérabilité. Si au moins une carte saine, vulnérable. Non. On a une carte saine, mais innocent. Pardon. Donc ça n'est pas déclenché. On va donc faire l'action enquêter. Et c'est celle-ci qu'on va voir un petit peu. Un familier, Mike Shaw. Donc là, clairement, c'est ceux qu'il faut évacuer. Tour suivant, on applique la conséquence. Voilà, hein, ça s'enchaîne là. Hein. Tac, Meryl Wolf, première partie, non. C'est celle qu'on jouait tout à l'heure, Meryl Wolf. J'en ai pris Olivia. Du coup, enquêter, hein, clairement. Tuer une carte de la... Ouais. On va enquêter. On va regarder ici. Tac. Oui, la famille. Donc là, on a 3 cartes saines. Il va falloir intervertir des cartes, je pense, et pouvoir évacuer. Clairement, c'est ce qu'on va devoir faire. Le tour suivant, on applique d'abord la conséquence. Et là, c'est l'influence de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. Aïe, aïe. Les représentants de Raxon n'apprécient pas vos critiques. Vous n'aimez pas nos méthodes. Très bien. Peut-être devrions-nous fermer ce complexe dès demain et laisser le virus se répandre sans aucun contrôle. Nous vous laisserons expliquer à tout le monde en quoi c'est la meilleure solution. Et voilà, donc là, 3 effets. On va mélanger, comme tout à l'heure, la pile de Raxon non déclenchée, donc celle-ci. On va, à un joueur, déplacer une carte de la quarantaine confinée à la non confinée. Ça, c'est embêtant. Et on va augmenter la jauge de Raxon à 2. Hop. Donc ça, c'est embêtant, parce que là, pour le coup, les chaotiques, je les aime pas du tout. Et on va tout mélanger, sauf ce qui a été déclenché. On ne touche pas. Il faut les garder en mémoire, puisqu'il y a peut-être une seconde partie. Voilà, voilà, pardon. Yes, tac. C'est toujours notre deuxième journée. Ok, mais on sait quoi faire. On a fait la conséquence. On va donc maintenant échanger dans la foule. POC, ces deux-là. Au prochain tour, on va pouvoir évacuer ces 3-là. Mais le tour suivant démarre par les conséquences. On a la fameuse carte Raxon à lire. Tac. L'innocent, deuxième partie. Si l'innocent, première partie, se trouve dans la pile Raxon. Et dans la pile Raxon, on a Olivia et... c'est maman, hein, c'est ça? C'est pas l'innocent. Maman, voilà. Très bien. Donc celle-ci, l'innocent, on ne la joue pas. On a en conséquence d'enquêter sur 2
cartes. Du coup, on va devoir enquêter sur 2 cartes. Tac, une première, c'est une chaotique. Elle a pour effet de rajouter une carte. On va la mettre là. Et une deuxième à enquêter, et c'est une hostile. Je vous la montre. Melissa Gupta. Melissa Gupta. Donc une seule, il n'y a pas de conséquence, mais si on en tourne une deuxième, on sera obligé de retourner notre carte. Attention, j'ai aussi là potentiellement un peu de danger. Donc nous on a dit qu'on évacuait ici. Je mets donc l'action là. Petit token ici, et on va évacuer une rangée. Donc c'est soit une colonne, soit une rangée. Hop. Voilà, John Price va pouvoir être évacué avec Mike Shaw et Gareth Meredith. Ok. Alors là, je pourrais passer, par exemple. Et ce serait pas si mal de passer, c'est une petite journée, mais bon. Je vais passer une première fois. On enlève donc tout ça. J'en laisse un pour dire que j'ai passé. Hop. Et on redémarre le tour. On n'a pas de conséquences. Donc là, j'ai bougé un peu là tout ça. Ouais, tout à l'heure. Donc là, on aimerait bien virer ces 2 cartes. Hein. Et j'ai quarantaine spécialisée, déplacer jusqu'à 3 cartes infectées face visible de la foule ou de la quarantaine. Je pourrais enlever les 3 cartes, je vais le faire. Tac. Ici, j'enlève une. J'enlève 2. Et j'enlève les to be free qui sont pas beaux là. Les 3. Tac. Et on les envoie là-bas. En confiné. Impeccable. Ça dit j'ai une conséquence en début de tour qui est de rajouter une carte. Je vais la rajouter là où elle touche le plus de monde dans la foule, c'est donc ici. Et j'ai l'effet Raxon. On lit donc la puissance de Raxon. Cette carte se déclenche toujours, donc c'est encore le même effet que tout à l'heure. Alors que le chaos règne autour de vous, votre tête s'emplit d'horribles visions de l'avenir, la domination de Raxon ou la mort de l'humanité. Quelle est la pire solution des deux? Voilà, donc on fait tout pareil comme tout à l'heure. On redécale une carte, ça m'embête ça. Alors je vais en choisir une autre, hein. Je vais mettre celle-ci pour la peine. Hop, je monte à 3 ici, et je remélange encore. Avec, hop, l'innocent, deuxième partie. Ok. En action, on va enquêter, tout simplement. Je vais aller regarder cette carte-là. Oula, vulnérable, Gia Najar. Donc une carte saine à évacuer. Très bien. Allez, on passe au tour suivant. On applique les conséquences de rajouter une carte et de lire une carte Raxon. Les mensonges de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. J'ai pas de chance. La jauge Raxon va monter. Oh. Vous avez le meilleur complexe. On l'a déjà lu, elle est revenue cette carte. Ah là 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 là. Donc on refait tout ce qu'on a dit. On augmente ici à 4, ça devient très dangereux. On remélange ce paquet là. Donc là ça devient très 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 dangereux. Voilà, faut que je remélange mieux, faut pas qu'elle revienne cette carte là, c'est bon. Très bien. Et hop, une carte d'ici. Ah bah là j'ai plus le choix. Qui revient là? C'est pas top. Hein. Donc ces cartes là vont revenir dans la défausse, donc dans la pioche civile. Hein. Ok. J'avais pas d'autres conséquences, je vais pouvoir enquêter sur cette carte là. Allez, avec un peu de chance, c'est une... Ah oui, Amelia Ward. Donc là, il va falloir l'évacuer. Cela dit, c'est la deuxième qu'on a dans la foule. Hein. Du coup, on doit faire l'action d'enquêter, obligatoirement. On va donc enquêter cette carte-là. Oh, Colby. Il y a du monde à sauver, là. Ok. Bon, mais avant ça, prochain tour, on applique les conséquences, comme d'habitude. Donc là, j'ai le choix entre ici, elle touche 2 cartes, ou ici. Je pense que je vais mettre là. Alors la carte Raxon, s'il vous plaît, arrêtez de me faire mélanger toutes les 2 secondes. Insta-test. Si au moins 3 cartes fassent visible dans la foule, oui, il y en a 4.
On a utilisé le nouvel appareil Instatest de Raxon sur la foule toute la journée. Et je vous jure que les résultats sont à l'opposé de ce à quoi on s'attendait. Option 1. Ouais, mieux vaut ne pas trop leur faire confiance. Refaites les tests sans l'appareil. Retournez face cachée toutes les cartes de la foule. Prenez la foule et mélangez-la, puis replacez-la face cachée. Oh là là. Oh là 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 là. Oh mélangez-la, puis replacez-la face cachée en rangées successives de 3. Rangées. Oh là 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 là. Face cachée. Tout ça pour... Oh là là. Dur. Ou l'option de quoi? Vous êtes scientifique maintenant. Contentez-vous de noter les résultats et taisez-vous. Mais on augmente la jauge à 5. Oh non, là, j'ai trop de monde. Ah non, je peux pas me permettre. Non. Bon, écoute. Hop, et j'augmente à 5. Ah là, je prends un risque, mais là, je peux pas me permettre Non, ils sont prêts, je t'évacue, je vais les évacuer là, tout de suite d'ailleurs. Boum, c'est mon action. Évacuation ici. Voilà. Amélia, Gia et Mélissa, on va dire donc que des prénoms A, évacués. J'ai encore ici Colby à essayer de sauver. Mais j'applique les conséquences. J'ai donc une première carte Raxon à lire. S'il vous plaît, arrêtez les... Voilà, mutation instable. Si au moins une carte infectée instable, face visible dans la foule. C'est pas le cas, hein. Je ne la joue pas. Ouh. Ici, on ajoute une nouvelle carte en plein milieu et on lit une carte Raxon. Vous voyez, carte Raxon, hein. Ça peut vite... Oula, ami pour la vie, deuxième partie. Il faut avoir joué la première partie, ce n'est pas le cas ici. Bon. On va enquêter. Qui s'y cache ici? Un innocent, Garrison. Il va falloir l'évacuer aussi. Ok. Oula, pardon pour la caméra. Alors, du coup, conséquences. Ici, j'ai une carte Raxon à lire. Mieux vaut mourir. Ok. Mieux vaut mourir. Si la puissance de Raxon est de -2, c'est le cas. Et qu'il y a au moins une carte hostile face visible dans la foule. Non, il n'y en a pas. Nous avons que des innocents, des cartes vertes. Les hostiles sont les bleus. Je ne joue pas cette carte. Je rajoute une carte. Je reprends une carte Raxon. L'influence de Raxon. Cette carte se déclenche toujours. Oh putain. C'est la même encore que tout à l'heure aussi qu'on a eu. Ah là 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 là. Du coup, on va devoir mélanger la pile de Raxon qui est non déclenchée avec la pioche. Déplacer une carte de la quarantaine confinée vers la quarantaine non confinée. Et monter à 6 ici. Bon, bah voilà. Ça s'est vraiment pas passé comme prévu. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, je le sens pas. La troisième journée va être catastrophique. Il n'y a pas de limite dans les journées, mais... clairement, quand je dépasse 3 journées, c'est le bazar. Là, je vois bien que je suis pas très bien parti. Mais en même temps, c'est comme ça que ça se passe. Bon, bah écoutez, on va au moins évacuer ces deux-là. Je pense que c'est pas mal. J'en étais où là? Oui, c'est ça. Je vais faire donc l'action évacuer. Allez, où on évacue. Pas possible, on va pas les laisser là, ces pauvres. Colby et Garrison Williams sont évacués. On arrive au tour suivant, mais je vais passer une deuxième fois. C'est ma deuxième fois. Je passe, je dégage tout ça. Et là, on va devoir tout retourner ici. Et c'est là où on va voir si c'est la catastrophe ou pas. Donc là, un porteur, un instable. Ah zut, voilà, il y avait encore des... Ah, 2, oh là là. Dommage, dommage, dommage. Alors, on compte combien on a pour faire répandre l'infection. Donc on a 2 cartes infectées dans la foule, plus 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 6. Mais au-delà de 4, le maximum est de 4 cartes infectées qui vont s'ajouter à la défausse. Donc je prends 1, 2, 3 et 4 cartes, pardon, qui vont se rajouter ici.
À la défausse, donc on y rajoute celle-ci. On y rajoute la foule, donc là les deux. Ça va être plus compliqué, ça va être compliqué. On les met là. Et on remélange tout ça. Hop. Je sais pas si on va changer de personnage sur le 3e jour. Je vais étudier ça. Je vais regarder un petit peu les autres personnages qu'on a. Tac. Ici. Ce qu'on peut faire, c'est déjà voir combien on en a sauvé, sachant que c'est 30 pour gagner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà la moitié. Bon. Ici, ça vient là. J'ai failli oublier. Et là, on est en danger. Hein. Sur cette jauge, là, on est en danger. Ici, on n'est pas trop en danger. Mais là, ça va devenir compliqué. Eh bien, 3e jour. Et du coup, on va garder Olivia, puisque j'étais parti pour changer. J'avais envie de prendre, je sais plus qui c'est que j'ai vu, mais bon, j'avais envie de changer. Mais comme en fait, elle a mis de... Voilà, on a fait une première partie d'une des cartes Raxon qui nous disait de mettre derrière la carte infectée. J'ai envie de savoir ce qui se passerait plus tard. Ça, bon, de toute façon, vu comment c'est parti, pour moi, la jauge là-haut est montée trop haut. Ça risque d'être compliqué. Alors, on refait. Je remélange un petit peu devant vous. Non, j'ai déjà mélangé. On refait la foule. 3 par 3. Alors, 1, 2, 3 ici. Tac. Donc c'est casse-tête hein, quand même. Hein. C'est pas facile. Hein. J'avais dit que c'était pas simple, mais c'est vrai que on réfléchit, mais c'est casse-tête. J'ai déjà gagné. J'ai souvent perdu. En solo ou en coop, de toute façon, peu importe. Allez Olivia. Olivia, tu fais la 3e journée. Il n'y a pas de conséquences, on va enquêter. Allez, on va enquêter sur la première carte. Ici. Oh, la petite mémère. Dara Bertman. Pardon, Dara Bertman. Bertman. Donc là, elle est pas bien, la peur, elle est apeurée au milieu de la foule. On ne l'avait pas encore eu. Il va falloir faire le nécessaire. Tour suivant, j'ai pas de conséquences. On va continuer à enquêter. Tout. Ah, ouais, bah. Ouais. Bon, bah c'est instable. C'est la première, donc il n'y a pas de conséquences. Alors je vérifie, mais là je peux tuer une carte de la foule. Quarantaine. Quarantaine, ce serait pas mal. Ça fait tôt, hein, tout de suite de faire la quarantaine, mais bon. Allez, on va plutôt enquêter encore une fois au tour suivant et on va aller regarder celle-ci en espérant qu'elle soit saine, ce serait bien. Oui, c'est un hostile par contre. Mais il va quand même falloir faire quelque chose. Ok. Donc là, tour suivant, je peux pas évacuer puisque celle-ci n'est pas bonne. Je pourrais l'enlever, par exemple. Je pourrais l'enlever avec cette action de quarantaine ou tout simplement l'action attaque médicamenteuse. C'est long comme mot ça. Oh, je ne sais pas où enquêter, puis essayer d'en trouver une autre scène là-dedans pour intervertir. Ce serait pas mal aussi. Allez, pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. On va refaire un tour où on enquête. On va voir. Allez, celle-ci. Non, celle-ci, elle n'était pas bonne. Une chaotique. Donc là, tout de suite, c'est la première. Donc on doit rajouter une carte. Donc je vais rajouter une carte ici. Pas du tout ici. Là, j'ai une colonne presque saine 2 sur 3, donc que je fasse pas l'erreur. Là, celle-là, c'est plus compliqué. Donc là, je vais peut-être faire l'action de quarantaine. Allez, on fait l'action de quarantaine ou tuer. Ah ouais, ici, c'est pas mal. Tuer une carte de la foule et toutes les cartes adjacentes. Donc si tour... Ah, c'est tentant. C'est tentant. Alors, on va plutôt faire encore une enquête. On va aller chercher une carte. Il faudrait que je tombe encore peut-être sur une
Peu importe. Soit une scène, soit une infectée, j'aurai une stratégie après. On va regarder celle-ci par exemple. Moi je choisis au hasard, hein. Je n'ai pas de stratégie par contre sur le choix dans la foule. Et ici on a une deuxième instable. Ok. Donc là on a un effet qu'on n'a pas encore vu ici, qui est l'effet du coup d'infection. Donc on va prendre une carte de la réserve infectée et on va la rajouter ici. Peut-être qu'on l'avait déjà vu, je sais plus. Et ici, on va la rajouter donc dans la défausse. Donc elle va revenir dans la pioche plus tard. Donc là, soit j'inverse ces deux-là et j'attaque cette... Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête. J'ai pas encore de conséquences. Donc je vais faire une action d'échange. Tout. Contrôle de la foule ici. Et je vais échanger celle-ci avec l'instable qui est là. Hop. Ça, c'est mon action. Et là, c'est dangereux, hein, parce que si je retourne une rouge, une troisième rouge, c'est fin de journée. Une deuxième violette, je rajoute du monde, c'est problématique. Une deuxième bleue, je dois encore retourner, c'est compliqué. Parce que moi, je voudrais tuer cette carte et les deux adjacentes, mais je dois faire forcément la conséquence ici, qui est de retourner deux cartes. Ou je passe tout de suite. Non, il faut passer. Alors, on va faire les conséquences et on va retourner deux cartes. Allez. Pas de rouge. Un chaotique. Oh là là. Alors c'est pas bon non plus. Je rajoute deux autres cartes. Ici. Ici. Oh là là. Ok, et je dois retourner une deuxième carte. Je vais retourner celle-ci. J'ai peut-être un espoir si elle est jaune. Ouh, ça bouge. Pardon pour la carte. Un hostile. Ouf. Alors, un hostile. Ok, mais du coup, c'est la deuxième. Je dois retourner une autre carte. Ce qui m'arrange pas, ce qui m'arrange pas. Je vais devoir retourner celle-ci. Non, quitte à choisir, on va peut-être retourner celle-là. Je vais retourner celle-ci. Oh, chaotique, c'est la troisième. C'est la fin de la journée. Et là, c'est la catastrophe. J'aurais mieux fait, du coup, de passer. Ouf, ça, c'est dur. Donc, du coup, je retourne toutes les cartes. Je vais sauver personne. Là, j'avais des porteurs, voilà. Et là, je vais forcément atteindre le maximum de cartes. Ah là là, j'avais un peu de monde à sauver, hein, quand même. C'est la fin de la journée, hein, c'est comme ça. Hop, je remets ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes d'infectés. Je dois donc rajouter le maximum de cartes de la réserve infection dans la défausse, qui est de 4. 1, et ouais, 2, 3 et 4. Catastrophique, cette journée, c'est vraiment pas bien passé. Je reprends tout ça, toute la foule, on n'a rien fait, on a évacué personne. Je reprends la défausse. Je fais tomber une carte, hop. Je reprends donc la défausse. Je reprends ici. Très bien. Et on remélange tout ça dans la pioche. Et là, oh là 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 là. Là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Et on va devoir passer très rapidement à la quatrième journée. On enchaîne, hein, quatrième journée, du coup, on remélange devant vous, un petit peu, voilà, et on refait la foule. Donc là, on a rajouté pas mal d'infectés. On a démarré avec 15 infectés. Et malheureusement, dans la pioche, il y en a plus, hein, parce que là, il nous en reste combien là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, donc il y en a 10 qui sont arrivés là-dedans. Donc dans ce pioche-là, on a donc 10 plus 15 de départ, 25 cartes infectées. Et on avait sauvé 15, c'est ça? Donc on a 15 scènes. Donc on a une majorité de cartes infectées. Vous voyez un petit peu. Bon, allez, première action du tour d'enquêter, plein centre de la foule, on va voir. Ok. Un porteur qu'il va falloir sauver, Chris Matthews. Deuxième action, allez, on va enquêter ici. Bon. Évidemment, ils sont en masse. Un chaotique, je rajoute donc
une carte face cachée ici par exemple. On va regarder et enquêter celle-ci. Ah, la famille Rocco-Bellini. Ok, il faut faire quelque chose pour Rocco-Bellini. Ouais, c'est échanger les cartes qui va être intéressant, mais bon. Il faut aussi prendre des risques parce que l'attaque médicamenteuse, je peux tuer une carte, donc celle-ci par exemple, et toutes celles qui sont adjacentes. Bon, là je ne peux pas parce que celle-ci est visible. Mais si je tue cette carte-là, sans regarder ce que c'est, ou je la retourne peut-être d'abord, c'est pas bête ça, et voir ce qui est adjacent. Ou j'échange celle-ci et celle-ci par exemple. Il faut tenter un petit peu des coups de poker. Bon, là on n'a pas encore de danger, on va enquêter et on va regarder ce que se cache ici. Ok, là il y a du monde à sauver. Très bien, on va devoir faire du contrôle de la foule. Très bien, donc on va devoir faire cette action-là et échanger. On va donc échanger cette carte. Ça fait peur. Et ici. Donc là on a les conséquences comme tout à l'heure, qui va être de dévoiler 2 cartes. Et c'est là où on a peur de tomber sur du chaotique. On a une instable. C'est la première, très bien. Et en deuxième, on va donc contrôler celle-ci, tiens. Ah, vulnérable. Janet Taylor. Ok, bon là je vais peut-être pouvoir évacuer. Ou avant d'évacuer, peut-être plutôt mettre en quarantaine. C'est jusqu'à 3 cartes, donc ouais. Non, on va évacuer alors. Dans ce cas, je vais faire l'action évacuer. Ici. Et on va évacuer ces 3 cartes. Ah, oh, j'ai fait une erreur. Il y avait 2 cartes hostiles, j'aurais dû en révéler une. Est-ce que je l'ai fait? Je ne sais pas. Veuillez m'excuser s'il y a une erreur qui s'est glissée dans la partie. C'est pas simple en filmant. Je vais faire très attention pour les prochaines, mais j'ai un doute. Pour moi, je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être couper et regarder si je l'ai fait. Bon, eh bien j'ai regardé, oui, effectivement, je n'avais pas retourné une carte, puisque quand il y avait les 2 hostiles, je dois enquêter automatiquement et retourner une carte. Du coup, je suis désolé, je vais le faire maintenant, alors en espérant que c'est pas de conséquences, je sais pas trop. Admettons, je tire une bleue, ça fait 3, donc il n'y a pas de conséquences. Alors là, si c'est une rouge, donc je pense que je vais devoir faire l'action là et rajouter. Alors là, si c'est une violet, je suis désolé, il va falloir que je rajoute des cartes un petit peu n'importe où. Bon, je vais donc regarder une carte, je vais prendre celle-ci quand même. Oh. Hostile, et c'était la 3e, donc il se passe rien. Bon, maintenant on redescend à 1. Ok, j'ai rattrapé mon erreur. Cool. J'ai donc évacué, je vais donc repartir sur le tour suivant en appliquant les conséquences. Très bien. La carte Raxon, désolé, ça me perturbait. Meryl Wolf, 2e partie, non, on joue Olivia, toujours. Et là, j'ai enquêté sur 2 cartes. Bon. Une, c'est une jaune. C'est Bernard Norris. Bon, infecté. Les jaunes, c'est des infectés. Et là, on va regarder une deuxième. Allez, pas de violette. Une rouge. Une instable. Et donc, c'est la deuxième. Je fais donc une infection ici. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué. Je pense que là, c'est chaud. Je pense que je vais tout éliminer ici, moi. L'action que je vais faire, ouais, ça va être ça. Hein. Attaque de la foule, bam, et éliminer les 3. Hein. Ou la quarantaine, plutôt. 3 cartes, ouais, c'est pas mal. Non, allez, on va faire la quarantaine, ça me rajoute... ouais. D'abord la quarantaine, plutôt. Pas de risque. Je fais donc la quarantaine, je déplace jusqu'à 3 cartes infectées. 1, 2... Et la troisième, je vais prendre l'instable ici. 3.
Donc la foule est un peu dispersée. Ces 3 cartes. Ici, très bien. Donc là, je pourrais évacuer cette colonne. Mais avant de le faire et d'appliquer des conséquences, de peut-être... Est-ce que je... j'ai envie, hein, quand même. Parce que là, c'est des cas... j'ai envie d'avoir... Et j'aurai la foule entière dévoilée. C'est pas mal. Allez, on refait un tour. La carte Raxon à lire. Briany, deuxième partie. Non. On rajoute une carte. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais la mettre ici. Et j'en dévoile 2. Une. Boum. Pedro González. Là, il va falloir le sauver. Le beau gosse, là. Et ici, on a... Et pareil, il va falloir le sauver. Ah là là là. Ouais, donc là, je vais passer, clairement. Ok, allez. Du coup, je vais passer le prochain tour. Donc là, je mets un petit marqueur comme quoi j'ai passé. Je vide ici. On est reparti à propre. Première action, je vais directement évacuer. Ici, ces deux-là. On va les évacuer. Janet Taylor et Emmett Yao. Ok, je crois qu'on est à 20, si j'ai bien compté. C'est pas mal. Tour suivant, il y a des conséquences. Du coup, hop, la carte Raxon. Conspiration, première partie. Si la puissance de Raxon est au moins de 2, c'est clair, elle est à 6. Et qu'il y a au moins une carte saine non hostile face visible dans la foule. Oui, c'est le cas. Ah, on va jouer la carte. Alors, psst, par ici. Vous ne faites pas confiance aux gens Raxon, n'est-ce pas? Tenez, prenez cette seringue. Ça inhibera les effets des produits hallucinogènes qu'ils utilisent pour vous contrôler. Ok, 2 options. Je vais essayer. Placez cette carte devant vous. Tant qu'elle est devant vous, vous pouvez arrêter de piocher des cartes Raxon à cause des conséquences. Après la première carte piochée à chaque tour. Alors, tant qu'elle est devant vous, vous pouvez arrêter de piocher des cartes Raxon à cause des conséquences. Après la première carte piochée. Donc en gros, j'en piocherai une. C'est pas mal pour la quarantaine, ça. Mais bon, ou l'option 2. Non, l'option 2, clairement, on va même pas y aller parce que ça fait monter la jauge. Bah allez, on va garder ça. On la garde devant nous. Qui nous dit que les cartes Raxon, on n'en tire qu'une par tour. Très bien. Et c'est celle qu'on a tirée d'ailleurs. Ok, et donc là, alors là, il va falloir que j'évacue. Non, on va plutôt faire l'attaque. Ouais, l'attaque, hein. Tu fais toutes les cartes. Non, on va faire là, ici, l'attaque médicamenteuse. Hop. Et on va attaquer cette carte-là. Boum, pour la mettre dans la défausse. Donc là, on n'a plus que ces deux-là. Il va falloir les évacuer. On passe au tour suivant. Les conséquences vont être... Ah, ouais, c'est pas forcément bien joué ici. Ici, Brian Lee, première personne. On ne joue pas Brian Lee. Première partie, pardon. Et l'autre, ajouter une carte. On va donc rajouter une carte ici, par exemple. Ok. Et donc là, je vais faire l'évacuation la deuxième fois. Boum. Et évacuer. Hop. Pedro González et Danica Walker. On les évacue. Et là, on ne sait pas ce qu'il y a. Si elle est infectée, ça nous fait rajouter qu'une carte. Écoutez, ça nous permet de faire une journée de plus. On ne sait jamais. Allez, on commence peut-être à y croire. Je vais passer pour la deuxième fois. On va donc arrêter cette journée. On enlève ça. On retourne ici. Attention. Ah, elle est hostile. Elle est saine, surtout, pardon. Donc on ne rajoute pas de carte ici, parce qu'en quarantaine non confinée, j'ai rien. Et dans la foule, non plus. Malheureusement, elle repart quand même avec ces deux-là dans la pioche. Ok, ici, ça baisse. On va remélanger tout ça. Et partir pour une journée suivante. Il nous en reste combien ici? 4. Ok, c'est possible. On va vérifier. Je crois que je suis dans la vingtaine. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
On pourrait gagner, hein. Il faut encore en sauver 8. En évacuer 8, pardon. On va voir ça. Bon, c'est parti. On garde toujours Olivia pour cette journée. Et là, on va mélanger quand même. Je remélange devant le fou. On va reconstituer du coup une foule de 3 par 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je vous laisse faire en allemand. Yes! Allez! On a dit 22, il nous en reste 8. Bon, par contre, il y a beaucoup d'infectés dans le lot, donc ça va être compliqué. Allez, on enquête. Première enquête, allez, au milieu. Hop. Hostile Lily May. Ok. Tour suivant, pas de conséquences. Pas de conséquences. Du coup, je continue d'enquêter. Hop. Ah, un chaotique. Bon. Et là, on rajoute donc du coup une carte. Hop, ici, par exemple. Ouais, c'est bon. Tour suivant, pas de conséquences. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais donc enquêter. Tuer cette carte, non. Mettre en quarantaine, on avait dit c'est pas mal. J'ai cela. Ça, c'est sous condition que je fasse un autre tour. Mais si j'arrive à sortir 8 d'un coup, là, ce serait pas mal. Donc non. Je vais continuer d'enquêter. On va voir ici. La pauvre Dara qui est toujours là. Ici, ok. Très bien. Ok, donc là, pas de conséquences. J'enquête. Si ici j'ai une scène, je pourrais évacuer déjà, ça serait pas mal. Encore faut-il que ce soit une scène. Ouais. Bon, il est Gordon Howe. Il est sain, il est hostile, mais il est sain. Alors là, je fais pas l'erreur. C'est la deuxième, donc il faut que je retourne une autre carte. On va prendre celle-là. Chaotique. Déjà la deuxième. Pff, oh là là. Du coup, je dois rajouter 2 cartes dans la foule. 1 et 2. Et là, ici, ici, du coup, mon plan tombe à l'eau. Je voulais évacuer ici, évidemment, je vais pas pouvoir. Et voilà, la catastrophe. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de conséquences. Ben, je vais devoir les enlever. Si j'ai pas le choix. On va donc faire la quarantaine spécialisée une première fois. On pourra la faire 3 fois. Et on va déplacer jusqu'à 3 cartes infectées de la foule ou de la quarantaine confinée. Donc pour la troisième, je vais quand même prendre celle-ci. On va l'enlever. Et la mettre là. Ok, tour suivant, j'ai donc maintenant une conséquence. Qui est de rajouter une carte. Puis de lire une carte Raxon. Menace de Raxon. Oh, cette carte se déclenche toujours. Les emails que vous avez trouvés sont clairs. Raxon a un intérêt à voir le monde s'effondrer. Il s'imagine un futur où leur remède en ferait les sauveurs de toute l'humanité. Vous en avez la preuve. Mais au beau milieu de tout ce chaos, qui y prêterait attention? Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une carte de ce style. Rappelez-vous, ça nous augmente ici à 7. Oh là là là, on commence à trembler. On va devoir mélanger toutes ces cartes. Ouh, pardon, décidément, du mal. Très bien. On refait donc la pile de Raxon. Je déplace une carte d'ici, ici. Ça m'embête. C'est très embêtant. Bon. Et là, bah, faut que j'enquête. Faut que je regarde, il y a quoi ici, du coup. Allez. Peut-être c'est une scène, ça serait magnifique. Pas du tout. Pas l'air scène du tout, on est d'accord. Ok.
Tour suivant, donc celle-là, il va falloir que je la vire pour pouvoir évacuer ces trois-là. Il ne restera plus que 5 plus tard. C'est peut-être un bon début. Pour la virer, je peux faire ouais, ça. Voilà. Bon, déjà, les conséquences, on rajoute une carte, évidemment. Voilà. C'est embêtant, hein. Et on lit la carte Raxon, pardon. Porte-parole, deuxième partie. On n'a pas joué la première partie, on est bon. Nous, on joue avec maman et l'Insta-test et Olivia Brown, première partie. Ok, bon, réfléchissons. Réfléchissons. Tue une carte de la foule. Si je la tue là, boum. C'est une possibilité, hein. Ou je trouve quelque part où c'est qu'il y en a une autre, mais là, pour les échanger, mais c'est vraiment petit bonheur à la chance, quoi. Je peux le tenter, je tomberai au pire sur une jaune, ouais. Mais c'est que je vais devoir rajouter encore des cartes, et là, vous voyez bien que les prochaines, j'ai pas de place sur la caméra. C'est une autre contrainte. Quarantaine, c'est juste celle-là que j'enlève, quoi. C'est pas fou, quoi. C'est pas fou du tout. Je vais enquêter encore. Allez. On va regarder une autre. Au hasard, hein, celle-ci. Hein. Oh, un peu de chance. Par contre, c'est quand même, attention, troisième, quatrième, malgré que ce soit des cartes saines, quatrième, ça saute. C'est la fin de journée. Ok, je passe aux conséquences. Malheureusement, je dois rajouter une carte, ça va m'embêter. Je vais la mettre là, vous la voyez. C'est pas fou. Très bien. Ensuite, une carte Raxon. Pourquoi pas. Le bénévole, première partie. Si au moins une carte saine non hostile est face visible dans la foule. Ici. Alors, et qu'il y ait au moins une carte dans la quarantaine non confinée. Oui. Écoutez, monsieur, je ne suis pas infecté. Je veux sauver cette ville autant que vous. Ne vaudrait-il pas mieux que je vous aide plutôt que je parte? Deux options. Il faut reconnaître que pour un gamin, il est plutôt doué, s'il vous plaît. Par ici, monsieur infecté. Déplacez immédiatement jusqu'à 4 cartes de la quarantaine non confinée vers la quarantaine confinée. Ok, on n'a pas le choix parce que sinon c'est perdu. Si je fais l'autre option, je monte la jauge à 8 et c'est perdu. Donc on n'a pas le choix, on ne réfléchit pas. On va prendre jusqu'à 4 cartes de la quarantaine non confinée vers la quarantaine confinée. Et on en a 3. Ok. Là, il va falloir que j'échange. Ouais, mais alors l'action échangée, c'est chaud, parce qu'elle envoie du lourd après... Retourner 2 cartes. Hein. Allez. Réfléchis pas, il faut sauver les gens. On échange celle-ci avec Louise Martinez, qu'on rajoute là. Et le tour d'après, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer. Je vais passer une première fois, comme ça je vais pouvoir débarrasser tout ça. Je vais mettre ici comme quoi j'ai passé. Et je vais déjà commencer mon tour par l'action d'évacuation. Et on évacue. Hop. Ici. Allez, 4 de plus qui sont évacués. Louis Martinez, Dana Bertman, Lily May et Gordon Howe sont évacués. Ce qui va me permettre de pouvoir vous... Alors là, on l'a ici. De vous remettre bien comme il faut la foule ici. Ok. Très bien. Je recompte, parce que là on s'approche du dénouement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il en reste 4 à évacuer et on peut avoir une victoire. Bon, première conséquence, on lit une carte Raxon. L'influence de Raxon. Ah, et ben voilà, c'est comme ça qu'on va perdre, c'est triste. Voilà, la fameuse carte qui est obligatoirement jouée et qui va faire monter la carte Raxon. Donc c'est la même qu'on a fait tout à l'heure, hein, l'influence de Raxon. Je vais pas la relire, elle me dégoûte tellement qu'on l'a eu.
Et on arrive à 8, on a donc une défaite. Ah. Je suis dégoûté. Je suis déçu, je reprenais un petit peu espoir. Allez, on va regarder ce qui nous restait. Ah là là, c'est dommage, on n'a pas réussi à avoir les 30, mais on a sauvé du monde. Est-ce qu'ils étaient dans la foule, ceux qui nous manquaient? Oh, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, il y en avait encore un là, ça aurait fait 26, 27. Non. Non. 28. 28, non. Et le reste était encore là-dedans. Oh oui, c'était loin. Non, c'était trop caché. Ouais. Il est redoutable comme jeu, mais c'est très souvent qu'on perd par la jauge Raxon. Et ben voilà, c'était une partie du coup de Raxon en solo. Ouais, un super petit jeu. Franchement, ça se trouve encore pas très cher sur le marché d'occasion. Donc moi, je vous conseille ce jeu-là, de le faire en coop ou solo. Sachez aussi quand même que certains se sont amusés à créer des petits scénarios, des petites campagnes sur BGG. Donc c'est uniquement en anglais que j'ai trouvé ces fichiers. Donc BGG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment pas mal d'aller fouiller sur ce site et de récupérer des fichiers ou des variantes solo ou plein de choses pour des jeux. Et ils ont fait pour ce jeu-là. Moi j'ai essayé, c'était vraiment génial, l'idée était magnifique. Par contre c'était encore plus dur, donc du coup j'ai quand même échoué. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis faites attention à vous. Et si vous jouez à Raxon, bah écoutez, essayez de faire mieux que moi et d'avoir une victoire. Bonne chance. Allez, ciao.